chers internautes. Bienvenue à bord de cette capsule intitulée Congo-Brazza, engagement marital, plaisantin s'abstenir. Sur cette page de garde, où nous avons deux photos. La photo plus à gauche sur votre écran, c'est une communauté qui est allée donc chercher le plaisantin, je l'appelle ainsi, qui s'était engagé pour épouser la jeune dame de son cœur. Arrivé le moment d'aller faire les formalités de dot, il a tout simplement s'est débiné. Et la famille et la communauté ont envoyé le chercher. C'est lui qui est donc sur la photo de gauche où ça apparaît en vert. Et à droite, la photo de droite, qui est plus proche de moi, c'est donc le mariage conclu. Sans plus tarder, nous allons ensemble regarder le clip. Espérons que la technique va être de notre côté. Voilà. Il s'exprime en lingala principalement. La langue majoritaire du Congo-Brazzaville, de toute cette région. alobi na ye dot makambo tu mwasi asasani makambo tu lelo ezalaki dot asa asomi biloko tu mwasi asomaki alati ayi alobi oyo libala ezalaki nango kaka aventure elonge bomona ya mokongo Nous allons nous en arrêter là et je vais tout de suite vous proposer mes réflexions. Mes réflexions, comme toujours, c'est des questions que je pose et j'y réponds. Je ne vous propose que après donc cela, nous allons revenir pour tirer notre conclusion finale pour ce qui est de la parole donnée. Que ce soit dans nos traditions, envahies par le modernisme, ou l'influence du modernisme, ce que nous devons faire, et aussi dans les autres domaines de la vie, de notre vie nationale, ce que ça pèse, ce que vaut la parole donnée. Allons-y. Bienvenue, chers internautes. À bord de ma capsule Congo-Brazza, engagement marital, plaisanter, s'abstenir. C'est à propos d'une demande en mariage au Congo-Brazzaville. Au jour J de la dot, future épouse débine. Sa future belle famille est allée le chercher pour la conclusion programmée de cette union. Je me suis interrogé, posant deux simples questions. La première, en quoi cette démarche est pertinente? La démarche décrite dans ce clip, où la famille de la future mariée décide de forcer le futur époux à honorer son engagement, est pertinente pour plusieurs raisons culturelles, sociales et pratiques. Respect des traditions et des engagements, c'est-à-dire le respect de la parole donnée. Dans de nombreuses cultures, notamment en Afrique subsaharienne, le mariage est un engagement non seulement entre deux individus,
mais aussi entre deux familles. Le refus soudain du futur époux, présenté comme une plaisanterie, peut être perçu comme une insulte grave à l'honneur de la famille de la mariée, qui a investi du temps, des ressources et des efforts dans le préparatif du mariage, notamment la dot. La réaction de la famille reflète une volonté de maintenir l'intégrité de ces traditions et de protéger leur réputation. Ensuite, prévention des conflits sociaux. Dans des communautés où les mariages sont des événements publics et collectifs, un refus de dernière minute peut entraîner des tensions sociales importantes. Cette démarche opportune vise à éviter l'escalade de conflits, de représailles ou de dommages à long terme aux relations entre les familles impliquées. En forçant le mariage, la famille cherche à restaurer l'équilibre social et à éviter une humiliation publique. Ensuite, la démonstration de solidarité. L'action collective montrée dans la vidéo où un groupe de personnes se rendent chez le futur époux illustre la solidarité communautaire. Cela montre que les membres de la communauté se sentent responsables de veiller à ce que les engagements soient respectés, renforçant ainsi les liens sociaux et la cohésion du groupe. Ensuite, donner une leçon culturelle. Cet événement sert de rappel aux individus et à la communauté de la gravité des engagements matrimoniaux. Il met en lumière les conséquences potentielles d'actions légères, irresponsables, comme présenter l'engagement sérieux comme une plaisanterie dans un contexte où telles actions peuvent avoir des répercussions profondes. La deuxième question. Tenant compte du prétexte du futur époux, serait-il souhaitable de conclure ce mariage? Une question un peu complexe. Cela dépend de plusieurs facteurs culturels, éthiques et personnels. En voici quelques-uns. La perspective culturelle. Dans le contexte culturel décrit, le mariage est une affaire de famille et de communauté. La conclusion du mariage pourrait être vue comme nécessaire pour restaurer l'honneur et éviter des conflits. Cependant, forcer un mariage contre la volonté d'un des partenaires peut poser des problèmes éthiques et pratiques à long terme. Ensuite, consentement et volonté. Un mariage réussi repose sur le consentement mutuel et la volonté des deux partenaires. Si le futur époux a exprimé, même sous forme de plaisanterie, qu'il ne souhaite pas se marier, cela soulève des questions sur son engagement réel et sa motivation. Forcer un tel mariage pourrait mener à des relations tendues, des ressentiments et même des violences domestiques à l'avenir. Ensuite, conséquences pour la mariée. Il est crucial de considérer l'impact sur la mariée. Si elle est forcée d'épouser quelqu'un qui ne le souhaite pas, cela pourrait affecter sa dignité, son bien-être émotionnel et son avenir. Un mariage sans amour ou engagement mutuel risque de ne pas être épanouissant. Elle.
puis penser à d'autres alternatives possibles. Plutôt que de forcer ce mariage, il serait souhaitable d'explorer des alternatives telles que des médiations entre les familles pour annuler l'engagement sans causer de dommages irréparables. Cela pourrait inclure des compensations financières, des excuses publiques, apaiser les tensions tout en respectant la volonté des individus impliqués. Évolution des normes culturelles. Dans un monde où les droits des individus et le consentement sont de plus en plus valorisés, forcer un mariage contre la volonté d'un partenaire peut être perçu comme dépassé, déphasé, même illégal dans certains contextes. Il est important de balancer les traditions avec les droits humains modernes. Chers internautes, je ne peux que conclure en disant que la démarche est pertinente dans le sens où elle reflète des valeurs culturelles profondes et une réponse à une situation perçue comme insulte. Cependant, compte tenu du prétexte du futur époux, il ne serait pas souhaitable de conclure ce mariage sans son consentement véritable. Solution plus humaine et durable serait de trouver un moyen de résoudre le conflit qui respecte à la fois les traditions et les droits individuels en évitant de forcer un engagement qui pourrait mener à des souffrances futures. Chers internautes, qu'en dites-vous? Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Appuyez sur le pouce vers le haut. Abonnez-vous et à plus. Bien. Revenons, comme je l'avais dit, à notre page de garde. Et ma présentation a été faite sur le fond d'un template, c'est-à-dire le fond d'un précédent clip. Et les deux se rapprochent. En gros, le non-respect des règles, des conventions, de la tradition ou des codes de vie en société. Bien, mais ceci étant dit, ici c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit au début, le respect de la parole donnée. Comme les Allemands disent, ein Mann, ein Wort. Ceci est lié aux valeurs du respect de soi, du respect de l'autre, d'honnêteté et de dignité. Les mêmes valeurs, les valeurs sur lesquelles que nous demandons à nos politiciens, à nos leaders. Malheureusement, dans le monde entier, c'est le double langage. Et en Afrique francophone, c'est pire. C'est pire. Où ces règles-là sont là, on les répète quand ça les arrange, et ils les piétinent, et ils les jettent à la poubelle quand ils veulent pour donc atteindre leurs objectifs inavoués. C'est ce que nous vivons, que ce soit Togo, Brazza, etc. Donc les valeurs, parfois de dignité, d'honnêteté, du respect de soi et du respect des autres sont très importantes dans les critères que nous aurons à définir, sur lesquels nous devons juger ceux qui se proposent pour être leaders ou pour nous représenter à tous les niveaux, à plein niveau.
au niveau rural, au niveau communal, au niveau national. Nous devons faire cela. Nous devons cesser de nous fier à des individus qui ont réussi leur vie professionnelle et drapés dans leur matériel ou dans leur réussite se mêlent de revenir vous aider à régler vos problèmes. Et au Togo, il y en a beaucoup. Après près de 60 ans de ma foi, de dynastie des Nyasibé, il y a beaucoup de ces individus-là. Tout ce qu'ils mettent en avant, c'est leur montrer, exhiber leur réussite personnelle et pleurer, enfin, feindre de pleurer sur la situation que vous connaissez. D'où les jeunes, M66, passage, je vous dis bravo, même si vous n'avez pas fait de discours dans la salle, dans la grande salle où était Netanyahou, où était Trump, où était Dossé, vous avez fait suffisamment de bruit pour que ces gens-là, au plan international, ils ne continuent pas à tromper les gens. Et nous devons continuer sur cette voie. Maintenant, je reviens. De plus en plus, je vois des gens, ils viennent, ils parlent, ils montrent ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent porter, ce qu'ils ne peuvent pas porter, et pleurnichent sur le cas de nous, Togolais ou Africains en général. Nous devons ouvrir grand nos yeux et, comme je le dis souvent, mettre en place nos critères, c'est-à-dire, dans ces critères-là, nous devons mettre les valeurs auxquelles doivent satisfaire ces responsables. Ce n'est pas tellement leur capacité ou leur compétence à la parole, à la bonne parole, ou parfois leur richesse à travers des choses, leurs vêtements, leurs voitures, leurs brocantes. J'en ai vu, on expose sans goût les statues ou les biens matériels que l'on a pour faire des émissions en direction des populations togolaises et africaines. Ça me fait rire. Et si vous analysez tout ça, c'est des gens qui ne cherchent qu'à se placer, qui ne pensent à eux-mêmes, trouvent le moment, ma foi, opportun pour se placer au cas où. Les maîtres marionnettistes que sont la France, l'Union européenne, l'Occident global, vous les choisissez comme pions pour venir nous tromper, pour venir nous donner encore une de cette dynastie, soit à la Nyasibé ou à la Ado, à la Sandraman Ouattara de Côte d'Ivoire ou d'autres. Heureusement, Macky Sall a compris et est parti. Il est devenu maintenant un consultant et un bon écrivain. Je le félicite pour ça. Je le félicite vraiment pour ça. Les autres, ma foi, sans parler d'Aïdjo. Aïdjo, le pauvre, les vieillards dans nos cultures africaines. C'est là que je vais en finir. Les vieillards sont respectés, nous ne les fatiguons pas. On fait tout pour ne pas les fatiguer. Parce qu'ils sont sur la pente déclinante de leur vie. Mais voici Aïdjo qui ne peut même pas marcher. On le maintient. Vous croyez que ces gens-là sont... C'est pour Aïdjo? Non, ils sont là pour eux-mêmes. Tout simplement parce que c'est des incapables, des médiocres, des vauriens qui s'accrochaient au pantalon. Des Aïdjo, des Biya et tous ces gens-là. Ces gens-là, tous ces gérontocrates. Tout comme au Gabon, on s'accrochait au pantalon des Bongo. Oligui est venu. Les gens qui étaient PDC, qui étaient,
qui étaient du parti de là-bas. Ils se sont tous reversés avec Oligui, qui nous avait promis que lui ne veut pas de parti. Ils se sont tous reversés pour continuer à bouffer. L'Afrique, c'est cela. Alors, la génération présente et future, vous devez en premier dans vos grilles en tête, vous devez mettre les dirigeants qui ont été membres des organisations de masse. Je ne dis pas des partis politiques, des organisations de masse, des organisations de jeunes qui ont prouvé qu'ils se soucient des autres, qu'ils ont un esprit d'équipe. Ça doit être le premier point dans votre grille, sur le tableau de critères que vous allez définir. Ensuite, bien sûr, critères d'honnêteté ou les valeurs d'honnêteté, je dirais, du respect de soi, du respect des autres et de solidarité. Dans solidarité, bien entendu, il y a l'esprit d'équipe et le respect de sa parole donnée. Et surtout, je reste sur ce plan politique, il faut éviter simplement des individus seuls, non. Ils peuvent venir comme des partis, ils peuvent venir comme des mouvements ou alors des groupements de partis, c'est-à-dire des alliances de partis, avec des programmes. Parce que les programmes serviront preuve pour les juger, pour les questionner, pour les interroger. Pour leur dire sur le point A, B, C, oui, c'est bien fait, mais sur le point X, Y, Z, eh bien, ce n'est pas bien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. Ils vont jusqu'à même dire, certains de mes congénères et compatriotes togolais, que le Togo est à près de 85% analphabète et qu'il ne sert à rien de leur parler de France-Afrique. Ils ne comprendront pas. Mais dites-moi quelque chose pour finir. Dans les années 1958, le pourcentage de Togolais analphabètes par rapport à maintenant, c'était moins, c'était plus. Ils ne sont peut-être pas lettrés dans la langue française. Ils ne sont peut-être pas experts à réciter l'alphabet latin. Mais dans leur langue, il y a un alphabet. Ils sont lettrés dans leur langue locale. Et au Togo, au Bénin, au Congo, vous avez vu là, le Lingala? Nous parlons suffisamment. Le Mina, le Guin, le Kotokoli, le Fon, le quoi. Et les masses, que ce soit dans nos campagnes ou en milieu rural et dans nos villes, sont en mesure de comprendre, de parler leur en langue, d'expliquer. Si le mot n'existe pas, expliquez dans vos propres langues ce que c'est. Alors, je vous en prie. Là, c'est le contre-argument que j'apporte à quelques-uns d'entre nous pour dire qu'ils sont analphabètes, qu'ils ne comprendront rien à ce qu'on leur explique dans le système. Alors là, je vous dis, trouvez mieux que ça. Trouvez mieux que ça. Nos masses, dans leur souffrance, sont prêts à comprendre tout ce que vous leur expliquez calmement. Vous trouvez les mots qu'il faut en langue, qui est dit, les langues dites vernaculaires, ils sont en mesure de comprendre. Parce qu'ils voient où est le mal. D'où vient le mal, ils le savent. D'où j'ai soutenu le système dont parlait Madame Nyakade, à qui j'ai dit Babadelo, et nous continuons la lutte pour vous délivrer des griffes
de ces aiglons, de ces sangsues qui dirigent le Togo. Bien, les masses sont en mesure de comprendre. Et cette lutte, en luttant contre la dynastie Yadema, ou la dynastie de Gnassigbe, dans le même temps, vous luttez contre l'impérialisme français. J'ai eu à développer ça longtemps. L'Occident en général. Vous le faites déjà. Vous le faites. Les deux en même temps. Il n'y a pas à dire, comme certains, ma foi, l'avance, il faut d'abord enlever Yadema, et puis enlever la dynastie de Yadema, puis après, on va voir, et puis vous allez choisir ce qu'il faut faire. Non. C'est une lutte. Ces deux luttes sont la même lutte, simultanée. Mais selon les conditions du terrain et la prise de conscience et les vaillants que nous avons sur le terrain, il peut être difficile, quels que soient les moyens financiers de l'extérieur, que l'extérieur pompe dans cette lutte, que, ma foi, nos jeunes se lèvent comme ça et s'attaquent directement aux ambassades et autres, ou à leurs emprises, c'est-à-dire à leur société. Parce que, pour le moment, leurs parents travaillent dans ces sociétés. Ou ceux qui ont du travail ont la chance d'avoir du travail. Mais cette lutte que nous commençons à faire, nous ne sommes que dans la phase initiale. Et sur cette autoroute, nous ne sommes qu'au début. Je vais encore répéter. C'est une autoroute avec plusieurs entrées et plusieurs sorties. Mais nous ne sommes qu'au début. Et les signaux qui sont à l'horizon, que nous voyons, dans le cas particulier du Togo, c'est les marionnettes endogènes, c'est-à-dire la dynastie de Gnassigbe au Togo, ça va être la dynastie des Biya au Cameroun, d'ailleurs, et le signal de l'impérialisme occidental, c'est-à-dire les prédateurs, les pilleurs, les gens qui viennent avec le papier argent, prennent nos ressources, prennent nos phosphates, pour aller faire du ciment et autre chose, et que même les villages dans lesquels ils prennent ces produits n'ont même pas de salle de classe en dur. Vous croyez que nos paysans ne peuvent pas comprendre si vous leur expliquez cela? On prend sous leur terre, sous leurs pieds, les matériaux que nous appelons matières premières. On s'en va faire du ciment. Et eux, ils n'ont même pas, pour l'éducation institutionnelle de leurs enfants, des salles de classe en dur. Vous croyez qu'ils ne peuvent pas comprendre ça? Qui est derrière? Qui ne fait pas ce qu'il faut faire? Ma foi, vous me faites rigoler. Ce n'est pas seulement l'Africain qu'ils voient devant eux là, ils comprennent tout de suite. C'est celui qui est venu créer sa société. Il leur donne une partie, ils prennent le gros et ils s'en vont. Et donc, leur lutte, c'est deux luttes qui se combinent en une lutte contre les deux. Mais tactiquement, pour le moment, ils ne peuvent pas s'attaquer à ces officiers. Tout comme ils ne peuvent pas aller s'attaquer aux ambassades comme ça. Il faut du temps, il faut de la préparation. Chaque chose a son temps. D'où une bonne stratégie et différentes tactiques. D'où la même tactique, mais qu'on module, qu'on change en fonction des forces dont on dispose et du rapport de force entre eux et nous. Vous semblez ne pas comprendre cela. Et je vous en prie, jouissez bien de votre réussite professionnelle, de carrière, de richesse matérielle,
Mais ça devient ridicule de nous impressionner avec le matériel. Le peuple togolais est au-delà de cela. Le peuple togolais est au-delà de cela. Et cessez de nous traiter d'analphabètes. Et parce que nous sommes analphabètes, nous devons comprendre que c'est que les... Madame Yakade a parfaitement raison. Et comme je l'avais dit, j'ai compris. Elle ne pouvait pas aller aussi loin que moi. C'est pour ça que j'ai poussé très loin. De même, il y a d'autres. Ça ne vient pas assez vite pour eux. Il faut aller tout de suite. Il faut tout régler. Non, je vous en prie. Modérer. Temporiser. Tout est question de rapport de force. Et quand on dit rapport de force, vos propres troupes, à quel niveau ils sont? Quelles ressources avez-vous? En cas de question, quelque chose arrive, de les prendre en main. La jeune dame qui a été prise avec son enfant, j'ai également écouté, entendu, passer sur mon écran, tout le battage qui est fait. C'est malheureux, dans sa propre famille, son propre petit frère a enlevé le lait de la bouche de ce nouveau-né. Son propre petit frère a enlevé l'instruction ou refuse l'instruction à sa nièce. C'est ça aussi, des choses contre lesquelles, attention. Nous, il ne faut pas nous précipiter. Allez pas à pas. Quand nous arriverons au niveau, au moment où le rapport de force permet, les emprises de nos maîtres marionnettistes, nous n'aurons même pas besoin de dire aux populations. Ils vont aller eux-mêmes s'en occuper. Les ambassades allaient manifester tout en respectant le droit des conventions de Vienne. Ils ont manifesté là-bas comme les Gabonais sont allés manifester devant l'ambassade du Bénin pour dire Béninois, rentre chez toi. J'ai également produit un élément là-dessus. Notre souveraineté, la lutte pour notre souveraineté doit s'accompagner à faire reculer également nos insuffisances, nos lacunes, notre paresse. Nous devons mener tout cela. C'est pour cela que ce n'est pas facile pour nous. D'où il faut des structures, que ce soit le M66, que ce soit le Train de la Liberté. Ces mouvements ont leurs points forts et leurs points faibles. Il faut les considérer, les aider et leur dire ce qui est bon, ce qui est moins bon à améliorer. Tant que nous avançons sur le chemin de la lutte. Chers internautes, j'ai pris cet élément pour tirer leçon, la leçon du respect de la parole donnée, qui fait appel à des valeurs dont nous avons besoin pour nous délivrer de la prédation dont nous souffrons depuis bientôt 5 siècles. Venez beaucoup plus proche de nous. Nous souffrons de cela depuis l'indépendance formelle. L'indépendance formelle. Et quand notre premier dirigeant, premier leader, voulait gentiment se soustraire de cela, nous savons ce qui lui est arrivé. Sivanis Olympio, ils l'ont sauvagement abattu avec la complicité de nos propres frères, dont Étienne Yadema, des Bojolé, des Bojona, des Kofi Congo, etc., avec la complicité des États-Unis d'Amérique. Ça, il ne faut pas oublier. Parce que Olympio, très athlète qu'il est et intelligent,
il s'est dégagé de chez lui pour aller se cacher dans le consulat des États-Unis. Vous connaissez la suite. Je n'en dirai pas. Chers internautes, je vous dis merci si vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Appuyez sur le pouce vers le haut. Cet élément m'a permis de relever un certain nombre de nos insuffisances, tout simplement liées à notre niveau bas. Il s'agit de diplômés, de docteurs et autres. Le niveau politique n'est toujours pas là. Si ça vous intéresse, mettez-le dans vos commentaires. Je vais encore faire un truc là-dessus sur le niveau politique des Africains au sud du Sahara. Les pays sahéliens, merveilleusement, après 15 à 20 ans de travail assidu, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, enfin, des pays qualifiés, des pays les plus pauvres d'Afrique. Aujourd'hui, quels sont les pays qui connaissent plus de croissance dans le monde? Et encore, ils ne sont qu'au début. Ils ne sont qu'au début. En moins de 5 ans, ils ont fait ce que les Yadéma n'ont pas fait, les Nyassibé n'ont pas fait en 60 ans au Togo. En moins de 5 ans. En moins de 5 ans. Et maintenant, ils sont prêts à tout. Et en priorité, la sécurité de leurs frontières et de leur population. Chers internautes, je vais donc m'arrêter là, aspect, et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à ce point et à plus tard pour mon prochain